PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir PSG Fan TV. Première interview à tes côtés. Je suis content. C'est la première au NIP. Alors ce soir, on voit que Paris Saint-Germain gagne assez facilement face à un Dijon un peu faiblard ce soir. Qu'en as-tu pensé de tes joueurs? Une équipe très dévouée sur le terrain. Une très grosse victoire. C'est vrai que, comme tu viens de le dire, Dijon n'a pas été très fort, a été même très faible, mais on a vu un Paris Saint-Germain très sérieux, surtout dans l'animation offensive. J'ai été très bluffé par Di Maria qui a inscrit son doublé, donc je le félicite, même si je l'ai qualifié d'imposteur dans mes dernières interviews, j'ai lynché. Sur ce point, je m'en excuse. J'ai été très impressionné par Draxler aussi, qui a fait un très gros match collectivement, qui s'est baladé. Ensuite, j'ai été très impressionné aussi par Paredes, franchement. Je suis pas d'accord avec certaines personnes parce que des gens disent que c'est un 8, des gens disent que c'est un 6. Pour moi, c'est un milieu défensif. On va dire c'est un quarterback reculé à la Pirlo. Il a sorti un très gros match. Il a su garder le ballon dans les moments les plus chauds. Il aurait pu être récompensé par un but sur coup franc. Il a une animation, il a aussi aidé dans l'animation offensive. Même si son but c'était de récupérer les ballons et de rester près des défenseurs et de relancer, en tout cas une relance très propre. Et sinon défensivement, Thiago Silva il est dans la forme de sa vie, donc bravo à lui. Paris a sorti un match énorme. J'ai rien à reprocher de négatif, à part peut-être Choupo-Moting aurait mérité son but. Il fait un très bon match. Il était attendu ce but. Il a été attendu, c'est dommage pour lui parce que franchement il s'est beaucoup plié pour l'équipe, il est revenu défendre. Il a eu 3 occasions nettes. On s'est pas rentré, mais... Au moins, il fait sa passe décisive. Il fait sa passe décisive. Donc, ça me console pour lui tout de même. Et j'ai été très touché par l'acclamation qu'il a eue par tout le public. Mais moi, j'en ai profité. Et c'est là on voit que Paris a un des meilleurs publics d'Europe. Est-ce que pour toi, pour revenir sur tes mots que tu viens de prononcer, est-ce que le Paredes, là, comme tu dis que ça serait un bon numéro 6, est-ce que c'est pour pallier peut-être l'absence de Verratti ou justement une certaine alliance avec Verratti? Comment tu vois ça? Moi je vois une alliance avec Verratti, les deux, même Verratti ce soir était très bon. Ils ont fait une alliance très intéressante. Paredes, c'est vrai que depuis son arrivée il était un peu sur la retenue, il se lâche beaucoup plus et là on voit franchement qu'il y a des très bons résultats. Verratti, Paredes, même pour l'année prochaine, moi ça me suffit. Après peut-être faut recruter peut-être un autre milieu défensif, mais un remplaçant en cas de problème. Mais Verratti, Paredes, pour moi actuellement, si les choses restent comme elles sont, ce sont pour moi les deux milieux défensifs que l'on met. Ou sinon on fait un 4-3-3 avec Paredes en sentinelle devant la défense, Verratti en relayeur avec un Draxler et une triplette avec la MCN. Je pense que ça peut se faire comme ça, on peut avoir une grosse campo et avoir un bel avenir avec cette équipe. Un petit mot sur l'état d'esprit qu'on voit de nos Parisiens. On voit que par rapport à l'année dernière où il y avait plutôt ce petit relâchement à cette période-là où on voit que il arrive qu'on faisait des matchs nuls. Là, on voit vraiment concrètement que c'est des conquérants. On voit qu'ils veulent chercher le résultat. Est-ce que tu vois la même chose sous l'ère Tuchel? Je vois surtout ça avec Thomas Tuchel parce que depuis son arrivée, on voit une équipe qui a de la niaque, qui produit un football très offensif. On voit un entraîneur comme Tuchel qui est très autoritaire, qui a la main sur son groupe. On avait besoin de ça. C'est pas pour critiquer Unai Emery, même si j'ai toujours considéré Unai Emery comme un bon entraîneur. Je trouvais que les joueurs ne le suivaient pas. Je vais même dire qu'ils se moquaient de lui parce que il en faisait peut-être un peu trop et surtout il n'a pas su affirmer son autorité. Il n'a pas été soutenu par la direction. Thomas Tuchel, en revenant sur le sujet Tuchel, il a été imposé par l'émir du Qatar pour changer quelque chose. On voit que le changement porte ses fruits. On a eu des matchs références comme le match contre Liverpool. Il a surtout Manchester United, surtout qu'on n'avait pas Cavani et Neymar. Et j'ai toujours eu confiance en cet entraîneur dès qu'on l'a nommé parce que j'ai vu ses matchs lorsqu'il était à Dortmund. Et franchement, il n'apporte que du bon. Et franchement, plus je vois les matchs de Paris, plus j'aime Tuchel. Et plus on avance et plus je crois en Tuchel. Qui continue comme ça, on essaie de triompher en Ligue des Champions et il aura sa statue. Je te remercie encore. Merci beaucoup, bonne soirée.